On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément de Roberval. Il est un comédien autodidacte. Il voulait même devenir humoriste. Il fait de la course automobile et il est aussi porte-parole de Bière et Saveurs à Chambly. Et j'ai nommé Jeff Boudreau. Vous allez probablement le reconnaître, mais surtout qu'il a des activités plutôt diverses. Pas juste ces temps-ci, on le voit beaucoup à la télévision, comme comédien, mais également en course automobile, mais il est aussi porte-parole de Bière et Saveurs à Chambly. Et à chaque fois que l'événement se tient, début septembre, nous, on est en pause et généralement, le lancement n'est pas toujours fait nécessairement, donc je trouvais ça un peu dommage. Donc, c'est notre dernière émission de la saison avant la pause de l'été. Alors, notre invité, Jeff Boudreau, bonsoir et bienvenue. Allô, Éric, comment ça va? Ça va super bien. Oui, merci de m'inviter. Bien, ça fait plaisir. Là, aujourd'hui, d'ailleurs, tu étais en tournage, dernier tournage de Mémoire vive. Oui, on vient de terminer la 4e saison de Mémoire vive. On va recommencer, je pense, c'est fin août, début septembre, pour une 5e saison. Content. Écoute, moi, j'étais censé faire 3-4 épisodes, puis je suis encore là, ça fait 4 ans. Fait que... Donc, le personnage, t'es encore en Ben, vie? je me souviens, l'auteur Chantal Cadieux m'avait dit, je savais pas trop ce que j'allais faire avec lui. Je savais qu'elle allait faire quelques épisodes, mais finalement, ils m'ont gardé. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Ben quand oui, une c'est auteure ça, nous c'est le dit ça. fun. Ben oui. Est-ce que c'est de par ta faute qu'elle a décidé de donner plus d'espace Sais-tu au quoi? personnage? Je pense que c'est le tandem, parce que ma blonde là-dedans, c'est Maude Guérin. Oui. Puis on s'entend très bien ensemble. Fait que, je pense que c'est la chimie de ces deux personnages-là, les deux êtres humains, qui ont fait en sorte que je suis encore là. Bon. Parle-nous de toi. Tu es natif du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, je suis désolé. Non, oui, je suis natif de Roberval, au Lac-Saint-Jean. Je suis né là-bas. Je suis parti de mon patelin pour étudier à Jonquière dans les années 90. Puis, finalement, je me suis ramassé à Québec. Mais moi, j'avais fait application en éducation spécialisée. Au départ? Oui, pour travailler là-dedans, parce que mon rêve, c'était de devenir humoriste. Puis, à l'époque, en 91, 92, aller à l'École nationale de l'humour, je pense que ça coûtait bien des sous, c'était 600 000 $. Tu n'avais pas accès aux prêts et bourses. Puis mon père avait dit, non, je ne commencerai pas à payer pour que tu deviennes un clown. Là. Je viens d'une famille pas très, très fortunée. Fait que je suis pas allé. Je suis pas allé, mais ça a toujours été là, tu sais. Fait que là, finalement, je me suis ramassé à Jonquière en éducation spécialisée. J'ai étudié là-dedans. Mais j'étais pas mal plus dans le parascolaire que dans mes études. Donc, cégep en spectacle. Ouais. J'ai connu un gars qui s'appelle François Maranda. Oui, qui fait de la radio Bon, sur la Rive-Nord. Qui fait de la radio sur la Rive-Nord. C'est lui qui fait les pubs d'assurance pour, Ouais. je me trompe tout le temps, de la capitale, je pense. Je ne sais pas trop laquelle. Il est en armure. Non, c'est pas la capitale. Bel Air Direct. Bel Air Direct. Bel Air Il y a une Direct. armure. Je me Il y a une trompe à armure. chaque fois, c'est ça, le chevalier. Et on s'est connus dans un party, puis ça a cliqué, puis on a fait de l'humour ensemble. On s'est promené, j'ai étudié comme éducateur spécialisé, j'ai travaillé un peu comme éducateur spécialisé. On faisait de l'humour en parallèle, puis à un moment donné, je me suis mis à aller voir du théâtre un peu, puis je me suis mis à triper là-dessus. En fait, c'est même pas, c'était un théâtre d'été que j'étais allé voir, tu sais. J'ai fait, hey, j'ai le goût de faire ça. Parce que moi, c'était jouer, incarner des personnages qui m'intéressaient, une gang, une situation. Fait que l'année d'après, j'ai écrit une pièce, j'ai trouvé des commanditaires, puis à Roberval, j'ai trouvé une salle, puis on a joué une pièce. Puis ça a commencé là, en 96. Puis ça n'a jamais arrêté. Fait que je suis parti après ça pour Québec, parce que ma blonde est partie étudier à Québec. Puis j'ai dit, regarde ce qu'on va faire. J'ai dit, je vais te suivre. Si ça fonctionne pour moi, on s'en ira vers Montréal. Puis si ça ne fonctionne pas, on reviendra au Lac-Saint-Jean. Je travaillerai comme éducateur, puis je ferai ça comme pur hobby. Donc, tu voulais devenir humoriste. Ouais. Tu as fait des études pour des études plus sociales, si on veut. Oui, bien, je t'ai accepté là-dedans. Tu as travaillé un peu dans ce domaine-là. Oui, j'ai travaillé un peu là-dedans. Écoute, j'ai fait le tour des clientèles. Il y a juste la gérontologie que j'ai pas fait. Donc, j'ai quand même eu tu beaucoup pas de plaisir. formellement d'études, ni en humour, Non, je suis un comédien autodidacte. Un comédien Ouais. autodidacte. Oui, j'ai aucune formation. Bon, comme moi, je suis un journaliste animateur autodidacte aussi, Bon, je c'est le dis ça. en passant. Est-ce que tu as eu le syndrome de l'imposteur? Un peu au début. Ben, c'est souvent ce qui arrive aux gens autodidactes, là. Je le sais par expérience. Ouais. mais C'est sûr, quand ça fait 20 ans, tu dis finalement, je dois être pas si pire que ça, mais est-ce qu'on subit un peu l'espèce de syndrome de l'imposteur quand on arrive sur les plateaux et on dit, ouais, tu sais, lui, il n'a pas fait de cours, puis bon. Un peu au début. Puis surtout, ben, les gens qui vont te faire filer cheap, entre guillemets, là, c'est souvent des gens qui sont insécures. Fait qu'ils vont pelleter ça dans ta côte, tu sais, puis ils vont dire, ah, je me suis déjà fait dire par un comédien très connu que je n'aimerais pas, par respect. Mais il dit, t'as pas honte, là, toi, quand tu arrives en audition, là, puis de venir voler les jobs des jeunes finissants des écoles? Bien, j'ai dit, quand on est en audition, les jeunes finissants des écoles, ils ont juste à se drouiller le cul pour l'avoir leur rôle.
That's it, that's all. On est sur la même ligne de départ, là. Est-ce que tu le recroises encore aujourd'hui sur des plateaux? Très rarement. Rarement, Très ok. rarement. Parce que- Mais non, regarde, c'est une petite vengeance parce que son fils, je travaille plus que lui. Euh, non, sans blague, je l'ai eu un peu, Ouais. c'est sûr, au début, parce que bon, t'as pas de formation, t'as pas de contact. Mais en même temps, Ça c'est prend pas de ta beaucoup faute si on de, t'appelle beaucoup de pour passer persévérance, l'audition. beaucoup de naïveté. Mais c'est pas de ta faute si on t'appelle pour passer des auditions. Et si tu passes l'audition puis qu'on te choisit, c'est donc que tu n'aurais pas si pire que ça. Oui, C'est le ça. talent était là. Le talent, ça ne s'apprend pas, ça se développe. Là. Donc, j'ai appris à le développer avec certaines personnes de fil en aiguille. Tu sais. Donc là, on est à peu près quoi, au milieu et à la fin des années 90? Oui. Fin des années 90, j'ai 42 ans. Moi. C'est quoi le point tournant de ta carrière? Je t'explique. On a un ami en commun qui me parle de toi il y a quelques années, Richard Turcotte, avec qui j'ai fait de la radio. Ah, Richard. J'ai fait de la radio avec lui pendant 15 ans. Et là, Richard, il me dit, il dit, j'aimerais ça, moi, il dit, commencer à jouer un peu. Puis là, il dit, j'ai un de mes amis, Jeff Boudreau, on va faire une pièce, je pense, à Chambly. Cet été-là, vous avez fait ça à Chambly? Oui, La folle au-dessus de Jacques Cartier, Bon, un spectacle oui, qu'on a c'est tourné ça. pendant 7 Bon. ans. Et là, il me dit Jeff Boudreau, Jeff Boudreau. Et là, je n'associais pas le nom au visage. Là, je m'en vais sur Internet. Là, je dis, ben oui, déjà vu dans Ouais. une couple de téléromans, je ne sais pas trop, tu sais. Et c'est comme ça. Et là, Richard me parlait souvent de toi. Puis là, évidemment, à partir de ce moment-là, moi, j'ai accroché, puis je me suis mis à te suivre davantage pour voir un peu ton évolution, ce que tu faisais. Et là, bon, tu as vu dans La Galère. Oui. Tu faisais un rôle de ministre un peu particulier, mais également dans d'autres séries. Donc, ce que moi, je vois, c'est un Jeff Boudreau qui, année après année, est de plus en plus visible, de plus en plus connu. La notoriété augmente. Je reviens à ma question. Quel a été le point tournant dans ta carrière de comédien jusqu'à présent? C'est des personnes. C'est sûr que l'émission qui a fait en sorte que les gens me reconnaissent plus, c'est La Galère. C'est La Galère? C'est sûr que c'est La Galère, c'est cette émission-là. Mais les gens qui m'ont aidé énormément, la première personne, c'est Serge Thibodeau. C'est lui qui m'a engagé pour faire du théâtre d'été. C'est un metteur en scène, un comédien aussi. Écoute, Serge, il faisait, dans le temps du village de Nathalie, il faisait Caboche, le petit énervé qui était tout le temps avec, on part de loin. Un gars de Québec qui m'a engagé au théâtre de la Dame-en-Terre à Alma. Fait que le premier show que j'ai fait, c'était avec lui. Fait que vraiment, au niveau du théâtre, c'est lui qui m'a montré à ne pas laisser tomber mes finales, à pousser ça jusqu'au bout. Il m'a tout montré. Fait que lui, j'y en dois beaucoup. Ouais. Sinon, directrice de casting, c'est Muriel Laferrière. Je suis arrivé là-bas, moi, je faisais de la pub. Je faisais un peu de théâtre, d'animation d'un bord puis de l'autre. J'ai fait quelques deuxièmes rôles, mais j'ai pas fait grand-chose en télé. Je débarque dans son local en audition pour Rivière de Jérémie. C'est un premier rôle. Je ne sais même pas ce que je m'en vais faire là. Fait que finalement, je l'ai eu. T'sais. Fait que c'est elle qui m'a vraiment donné ma première chance. Écoute, ça tombait, c'était pile. C'était un gars du Lac-Saint-Jean, le personnage. Là. Fait que ça marchait bien. Et elle. Puis l'autre personne qui m'a aidé beaucoup, c'est Sophie Lorrain. Sophie Lorrain, elle m'a engagé pour Un homme mort, qui est une production de Fabienne Larouche. Ouais. Puis, écoute, il ne me voulait pas, là. Elle est allée chercher ma photo 3 fois dans la poubelle. Elle a dit, je veux que ce soit lui. Je veux que ce soit lui. Je veux que ce soit lui. Ah, mais il n'est pas connu, on ne le connaît pas assez. Oui, il fait petite affaire, on ne le connaît pas assez. Fait que finalement, c'est moi qui ai ouvert. J'étais collègue avec Michel Barrette. Puis Sophie, mais après ça, elle m'a pris pour La Galère. Elle m'a engagé pour les 2 autres films, là. Voyons, La Petite Reine, le film sur Geneviève Janson. Après ça, Les Grandes Chaleurs. Elle m'a aidé beaucoup, Sophie. Donc, parce que... Et ça, le phénomène de la notoriété publique, c'est comme un moment clé dans une carrière. Parce que tu le dis, et on le vit en radio-télé aussi, là, dire, ben non, on ne peut pas embaucher un tel, il n'est pas connu. Ouais. Les fameux ABC, là. Oui, le fameux ABC dont on parlait. Mais non, mais tu ris, mais ça dépend sur quel réseau tu travailles. Tu sais, moi, je suis tagué Radio-Canada. Ça fait des années que je suis à Radio-Canada. J'ai fait un peu de TVA, mais j'ai fait davantage de Radio-Canada. Tu sais, à Radio-Canada, c'est sûr que, bon, ben oui, je suis tagué plus haut que je peux l'être à TVA. Regarde, TVA, si tu veux passer à Sucré-Salé, puis tu veux passer à ce genre d'émission-là, il faut que tu travailles à TVA pour aller plugger tes affaires. Mais en même temps, pour devenir un A dans cette industrie, il faut toujours bien que quelqu'un nous donne une chance de nous montrer le visage. Parce que comment peut-on devenir connu et reconnu si on n'a pas ce qu'il faut avant pour avoir suffisamment de visibilité? Il faut que tu deviennes une personnalité publique. C'est un mélange de toutes sortes d'affaires. Il faut que tu effasses les quiz, il faut que tu effasses les revues, ces affaires-là, pour qu'à un moment donné, les gens soient capables d'associer un nom à un visage. Exact. C'est long d'associer un nom à un visage. Meilleur exemple, Michel Côté, Brou. Oui. Écoute, tout le monde connaît Michel Côté. Il avait compté ça, tout le monde en parle. Je ne sais pas si tu te souviens ou si tu l'avais vu. Il est dans un taxi.
le chauffeur du taxi, c'est un Québécois, là. On s'entend qu'un chauffeur de taxi, ça envoie des pancartes et des affiches d'un bord puis de l'autre, là. Il est dans le taxi, Michel est en arrière. Le chauffeur, il demande son nom. C'est Michel Côté. Je jase un peu. Ouais, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, moi, je suis comédien. Ah ouais? Vous jouez dans quoi? Ben, il dit, je joue dans une pièce, là, qu'on vit depuis un bout, là. Ah ouais? Ça s'appelle comment? Brou. Ah! Ça lui disait de quoi, mais pas plus qu'il faut. Il ne reconnaissait pas. Fait que, tu sais, c'est un peu troublant. Non, dire à quelqu'un, hey, un ça, nom, là, puis le la personne phénomène a de son la- visage. Moi, j'ai d'ailleurs une anecdote, mais je ne sais pas si tu t'en rappelles. Il y a à peu près 2 ans, je suis allé à Bière et Saveur. Pardon. Parce que ma conjointe travaille avec une de tes sœurs et tout ça. Puis elle me dit, ben oui, c'est mon frère qui est porte-parole de Bière et Saveur et tout ça. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui était là, qui nous rencontre. Fait que là, moi, je te reconnais évidemment de nom et de visage. Et là, tu me réponds, ériclateau.com. Là, je fais comme, OK, connu à Saint-Jean, mais parce que tu écoutais l'émission, je ne sais pas trop. Ben, j'ai dû te voir à la télé, là, tu sais, je zappe. Et là, tu me dis ça. OK. Mais là, tu habites Chambly-Richelieu depuis combien de temps? Là? Nous, ça fait combien d'années qu'on est à Richelieu? On a trouvé la maison. Écoute, on est en quoi, là, en 2005? Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans que je suis là. Et qu'est-ce qui fait que tu as décidé un jour de t'établir ici? Moi, ma conjointe est dentiste. Puis à l'époque, ils sont venus la chercher à l'Université Laval. Fait qu'on cherchait une maison dans le coin. Puis, c'est ça. Il y avait cette maison-là qui était disponible, qui était charmante, un beau site. Fait qu'on a acheté ça à l'époque, on l'a rénové, on l'a retapé à notre goût. Puis, on est là depuis fin 2000. Donc, tu es devenu un Richelois. Un Richelois, puis j'aime ça, c'est le fun. C'est un beau coin, c'est tranquille. Évidemment, on vit beaucoup en périphérie de Richelieu, là, Chambly, Marieville, Saint-Jean-sur-Richelieu. Ma copine travaille à Saint-Jean, d'ailleurs. Bon. Les principales productions, là, tantôt on parlait de La Galère, qui a quand même duré quelques saisons. Là, dans le plus récent, oui, Mémoire vive, Ouais, à ce mais moment, disons, dans les dernières années, quelles sont les... Parce qu'il y a les productions pour enfants aussi, là. Oui, c'est ça. Je joue dans une émission qui est extraordinaire, qui s'appelle Salmigondi. Ouais. C'est pour les tout-petits, vraiment les 4-9 ans. C'est le matin à Radio-Canada, puis en reprise à Télé-Québec en fin de journée. Ça, vois-tu, on vient de terminer la 2e année. On s'en va, après la fête du travail, on s'en va sur la 3e année. Écoute, si on est chanceux, je touche du bois quelque part, là, on va peut-être faire 8 ans avec ça. Wow. Fait que c'est vraiment, ça, c'est une belle Donc, gig, émission là, pour comme on dit. enfants. Ouais. Et là, dans les trucs plus pour adultes, dans ces dernières Donc, années... Mémoire vive. En ce moment, Mémoire vive, Salmigondi. Là, je vais commencer une nouvelle production à Fabienne Larouche qui s'appelle District 31. C'est ce qui va remplacer 30 vies. Donc, ça va être en ondes à partir de l'automne. Puis, cette semaine aussi, je tourne sur une nouvelle émission qui s'appelle Ça décolle. Ça va être en ondes sur AV. Écoute, manque pas d'ouvrage. Je fais beaucoup de voix. Les pubs de Family Prix, on va faire une nouvelle campagne là, au mois de juillet, je pense. Mais aussi, la pub permet d'augmenter sa notoriété. Et de payer l'hypothèque. Oui, forcément. Et tant mieux. C'est bien correct de même. Mais effectivement, quand j'ai vu la campagne de pub, c'est là que je t'ai écrit au cours de l'hiver. Parce que, pour moi, quand tu as une pub, puis que c'est ta face, puis c'est ton nom, Ouais. c'est toi qui es là, puis une petite mise en scène, le fun aussi, là, qui est intéressante, dont le bouton, je ne sais pas trop, là. Il y a comme... Oh, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Mais c'est en fait, Celui qui c'est le tousse, là, placement puis qui ne média. pas les mains là, avant de rentrer dans le meeting. là. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais. La crevette aussi qui a pogné Oui, beaucoup. Mon c'est gars ça. joue au hockey, puis à l'aréna, tout le monde n'arrêtait pas de me dire Hey, on arrive de Punta Cana, on arrive de Oui, Cuba. c'est ça. Tout le monde n'arrête pas de dire Ah, ben gracias, puis un cadeau, puis un cadeau. Et ça, mais les pubs, ça sert à ça aussi. Oui. Ben, il y a énormément de placements médias. Donc, les gens te voient sur toutes les chaînes à différentes heures de la journée. Fait que, tu sais, je vais me faire parler. Tu sais, ça fait 18 ans que je fais de la télé. Je suis là, je suis privilégié. Je suis là à chaque semaine, soit en pub, quelque soit part, dans une ouais. émission, à quelque part. Mais je me fais parler bien plus d'une publicité que je peux me faire parler de bien d'autres affaires que j'ai faites. Tu sais. Ça, c'est sûr. Mm. Mais en même temps, c'est un peu normal aussi. là. Ça fait partie de la job. Le menuisier, ça fait pas juste des tables, ça fait toutes sortes d'affaires. Fait que, Bon. Le travail de comédien, télévision et tout ça, les voix, bon, ça, c'était une chose. Mais aussi, tu fais de la course automobile. ouais, je sais. Ouais, Ça, j'ai vu ça passer la semaine dernière dans ta page Facebook. Là. Je me dis, bon, c'est quoi cette histoire-là? C'est la Coupe Nissan, c'est ça? La Coupe Nissan Micra. Oui, ça fait 2 ans que ça existe. Avant ça, j'étais dans une autre série qui s'appelle Super Production Challenge, le SPC. Je le crie jamais trop fort parce que, bon, je peux pas en faire autant que je voudrais parce qu'on n'a pas le droit à cause des tournages, parce qu'on n'est pas assurable. Mais j'ai réussi à trouver un terrain d'entente là, avec mes producteurs, puis je me paye une assurance puis qui coûte un prix de fou. Là. Fait que je suis une espèce de Patrick Dempsey des pauvres, un acteur américain qui fait de la course. fait que c'est ça, je m'organise, j'aime ça, Ok. j'adore ça. Écoute, j'ai
J'ai été élevé sur un boulevard au Lac-Saint-Jean, puis il y avait un champ en arrière. Fait que j'ai fait ma jeunesse sur des motos, des skidoo, des bébelles de même. Puis c'est resté là. Écoute, c'est une passion que j'ai depuis toujours. Puis je m'étais toujours dit, je veux pas embarquer dans une voiture de course parce que je savais très bien que la journée que j'allais m'asseoir là-dedans, je voudrais plus sortir de là. Et c'est arrivé quand, cette journée-là? C'est arrivé il y a quelques années. J'ai fait une émission qui s'appelait Équipé pour rouler, d'ailleurs avec Richard Turcotte qui animait ça. Et Carl Nadeau, qui était le spécialiste automobile. Carl, il m'a vu aller, il a dit « Christy, Jeff, t'as un bon oeil, t'es rapide. » Puis, bon, j'ai pas d'expérience, là, à part la moto puis les bébelles. Là. Il y a comme 2 vitesses, là, moi, hein, c'est bon. Fait arrêtez au bout. Mais, fait qu'il dit « Écoute, ça te tente et je te ferai passer ta licence de pilote. » Puis il dit Tu pourrais être mon teammate. Là, j'ai dit, j'ai besoin d'un gars là, je suis sur une équipe. C'était une équipe de Shawinigan. Il y a 2 voitures, il nous manque un pilote. J'ai accepté, j'ai passé la licence. La semaine d'après, j'étais à Saint-Eustache avec une autre gang de malades. Il fallait que je me parle. Quand je suis rentré sur la piste la première fois, puis ça passait comme ça, je fais Calvaire, ce que j'ai fait là, moi, je vais me tuer ici. Fait que là, finalement, c'est niaiseux, mais je me suis remis dans le bain que quand j'étais au Lac-Saint-Jean. Puis je faisais justement là, mes niaiseries en char ou en moto ou name it. J'ai focusé, je suis parti, puis j'ai réussi à performer. Là. Puis là, jusqu'à présent, tu as fait combien de courses? Là, la saison a débuté la semaine passée à Saint-Eustache. Premier week-end, 18-19 juin. J'en ai fait 2. Fait que ça a bien été. Ça aurait pu aller mieux. Il faisait extrêmement chaud. Puis moi, je sors d'une grosse bourrie, là, un beau travail. Là. Fait que, un gros rush. Puis j'étais fatigué. Puis c'était une grosse journée. Habituellement, on fait les essais, une qualification, une course. Là, on a fait une autre course de plus avec une autre qualification de plus. Puis écoute, il faisait 32 degrés. À part l'équipement de la patente, ça y faisait trop chaud. Fait que finalement, je ne veux pas me trouver de défaite, là, mais d'habitude, je suis meilleur que ça. Ta meilleure performance à date? C'est Mont-Tremblant sur 28 voitures, j'ai fini 12. C'est bon parce que, regarde, moi, j'ai pas l'expérience que les autres pilotes ont. J'ai pas la fougue non plus des jeunes loups qui ont 18-19 ans, qui n'ont rien à perdre, qui se croient invincibles. Moi, j'ai une famille, j'ai 3 enfants, fait que dans une courbe, je me chicane pas. Là. Si je vois que c'est trop serré, je vais lever le pied, puis quitte à perdre une seconde ou 2. T'sais. Je fais ça pour m'amuser, pour avoir du plaisir, puis essayer de faire ça, comment je te dirais, le plus prudemment possible. C'est quoi le plaisir que tu éprouves quand tu es derrière le volant? Au-delà de dire, bon, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une job dans la vie, tout ça, je ne veux pas me casser le bicycle pour rien, mais en même temps, il y a un plaisir à faire ça. Bien, c'est l'adrénaline que ça apporte. Il n'y a rien qui m'a apporté de l'adrénaline comme ça, à part sauter en parachute ou faire du bungee. C'est la même affaire. Là. Je veux dire, tu es tout le temps, tu es sur la ligne tout le temps. Tu sais que tu es à ça de te ramasser dans le mur. Tu sais pas ce qui va arriver. Jamais? J'ai jamais eu d'accident encore. Comme je te dis, j'essaie de chauffer avec ma tête puis d'être le plus prudent possible. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'un accident. Et là, tu pilotes une Nissan Micra. C'est ça. Je suis quand même pas dans une Porsche là, qui roule à 200 km/h. Mais c'est un véhicule transformé, je présume? Oui, c'est ça. C'est des véhicules stock qui sont transformés pour la course. Ce que j'aime avec ces véhicules-là, c'est qu'on a 28 chars. Les 28 voitures sont identiques. Elles sont montées par un constructeur qui s'appelle Mia Motorsport. Les voitures sont pareilles, c'est vraiment le pilotage qui fait la différence. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment une course, en micro, c'est le momentum. Il ne faut jamais que tu perdes ton momentum. Si tu perds ton momentum, c'est difficile d'aller chercher l'autre pilote en avant. Puis pour moi, c'est ça, le pilotage. C'est d'être en mesure d'aller chercher le maximum de la voiture. Parce que c'est facile d'aller plus vite avec une voiture avec un plus gros moteur. Ça ne fait pas de toi un meilleur pilote. T'sais. Je me suis toujours dit, je vais aller jusqu'au bout de la micra, la petite voiture, quand je serai rendu satisfait de mon pilotage. Après ça, j'irai à un autre niveau. OK, donc ton souhait, c'est de continuer puis d'augmenter. C'est sûr. Je peux gagner ma vie avec ça, mais je peux continuer de m'amuser. Au lieu de jouer au golf, moi, je vais faire de la course. Bon, tu es amateur de moto aussi, mais pas au point d'en faire de la course? Non, la moto, ça, j'ai fait du motocross longtemps. Puis la dernière fois que j'en ai fait, ça aussi, c'est une affaire où t'as pas trop le droit comme comédien. Puis, mais j'en faisais avec mon gars, tranquille. Puis à un moment donné, j'ai pris une bonne fouille. Fait que là, j'ai fait, OK, non, c'est dangereux. Là, je tournais le lendemain. Fait que j'ai fait, j'aurais pu me casser la jambe facile. Là, fait que je peux pas. Fait que j'ai arrêté de faire du motocross là, trop agressif. Donc, ce que je fais maintenant, c'est je me balade tranquillement. Puis j'admire le paysage. Bon. Bière et saveur. Oui. Qui est un événement tout à fait
incroyable. C'est drôle parce que la semaine dernière, j'avais de la famille de Québec, ma belle famille qui était ici, puis on est allé se promener sur le site de Bière et Saveurs. Et j'expliquais à mon beau-frère qu'ici, là, au mois de septembre, c'est noir de monde. Il y a de la musique, il y a des kiosques partout et il y a beaucoup de bière. Oui. Et c'est tant mieux. Et quand il fait beau, c'est donc magique. C'est un site qui est totalement incroyable. C'est de voir aussi la quantité de personnes qu'on réussit à amener là, d'autant qu'on n'a quasiment pas le choix de stationner sur le bord de la 35 ou de la 10 ou on peut. à l'école, là, où on peut, avec des autobus qui nous amènent sur le site. C'est assez incroyable comme événement. Écoute, plus de 60 000 personnes l'année passée. Énormément de monde, puis on était chanceux. Il y a eu 4 jours de beau temps, même il faisait quasiment trop beau. C'est la première année qu'on voyait ça. Le samedi soir, le site s'est quasiment vidé parce qu'il a fait beau, il a fait beau, il a fait beau. Les gens avaient chaud, ils sont partis. Tu sais. Mais c'est ça, au-delà de 60 000 personnes. Cette année, c'est le 15e anniversaire du Bière et Saveurs. 10e anniversaire pour moi en tant que porte-parole. 10e anniversaire? C'est ça, ça fait déjà 10 ans que je suis porte-parole de ce festival-là. Qui est le plus beau, qui est le plus grand rassemblement brassicole au Québec, parce que je me promène, je vais voir les autres aussi. Comment ça t'a été présenté il y a 10 ans et qu'est-ce qui fait que tu acceptes encore aujourd'hui d'être le porteur de cet événement-là? Il y a 10 ans, c'est M. Richard Rassi du Fourquet Fourchette qui m'avait approché, même il y a 11 ans. Puis je connaissais plus ou moins le festival. Puis j'avais dit non, j'avais décliné l'offre. J'avais dit non, parce qu'il me parlait de peut-être faire des chroniques culinaires, parce que c'était Ricardo qui faisait ça avant. Il fait, je ne suis pas cuisinier, j'aime ça manger, cuisiner un peu, mais de là, aller faire des conférences, non. Et je suis allé voir. Puis j'avais référé Martin Larocque. Ouais. Puis que lui, bon, il aime bien cuisiner puis la patente. Fait que Martin est allé, mais Martin ne boit pas de bière. Il déteste la bière. Fait que là, bon, OK. L'année d'après, bien, M. Rassi, ils sont venus à la charge, ça t'intéresse-tu? Tu es allé voir. Fait OK, ça m'intéresse. Fait qu'on a commencé notre partenariat là, puis j'adore ça. J'adore ce festival-là. Je suis tombé en amour avec ce festival-là. J'ai toujours aimé ça, découvrir. J'étais un curieux, puis la bouffe, la bière. Mais je connaissais pas ça tant que ça, moi, là, les microbrasseries, tu sais. Puis depuis, bien, regarde, je brasse avec Bedondon et Bedonron. Ça fait 6 ans qu'on brasse ensemble. On brasse toujours une bière pour le Bière et Saveurs, disponible sur le site et à son pub. On va brasser d'ailleurs au mois de juillet, là. On est censé brasser une White IPA. Ensuite de ça, j'ai brassé l'année passée avec Brasseurs du Monde, une bouteille qui a été distribuée partout au Québec. Ça, c'est une belle fierté, j'aimais ça. Non, moi, je ne ferme pas la fenêtre à ça. Là. Si jamais j'ai une offre qui m'intéresse, je vais peut-être investir là-dedans. Mais en même temps, je reviens à ce que tu disais tantôt. Tu dis, je suis un comédien autodidacte. Quand on est autodidacte dans la vie, on ne fait pas juste une chose. Non. Non, il y a plusieurs choses qui nous intéressent. On s'ennuie. Je pense que quand on fait toujours la même affaire, on s'ennuie. Je pense pas pour rien que je suis comédien et que je fais plusieurs choses. Je serais pas capable de faire le même job à chaque jour puis rentrer à la shop. C'est impossible. Tu dis, j'ai 42 ans. Au mois d'août. Au mois d'août. Mais est-ce qu'il y a pour toi un objectif, une ambition à atteindre dans le travail de comédien? Est-ce que tu dis, moi, mon but, mon objectif, je veux dans telle ou telle année, je veux avoir, je sais pas, un premier rôle dans un type de série ou dans un film. Est-ce que tu as une ambition par rapport à ça? Non, moi, ce que je veux, c'est perdurer. Moi, je veux une carrière à la Gilbert Scott, je veux une carrière à la Gilles Renaud. Ils sont toujours là. Toujours là. Jamais le gros spot, mais ils sont toujours là. Puis à date, c'est ce qui se produit. Ça fait 18 ans que je fais ça. J'ai jamais eu besoin d'aller pousser des assiettes dans un restaurant. J'ai toujours travaillé comme comédien tout le temps. Je change privilégié, je fais des bons salaires. Fait que, regarde, moi, c'est le genre de carrière que je mène là. Si je peux mener ça jusqu'à ma retraite, ça va être parfait. Mais tu sais que les comédiens peuvent jouer jusqu'à 90 ans. Regarde Janine Dussault. Oui, bien, un comédien, ça ne prend pas sa retraite. Ça choisit ses projets. T'sais. Fait que j'envisage. Mais tu sais, moi, j'adore voyager aussi. Je veux voyager, je veux profiter de mon argent aussi. Quel âge qu'ils ont, eux autres? T'es vois-tu? Oui. J'essaye. Pardon, mon plus vieux a 14 ans. 14. Mon plus vieux, il suit mes traces un peu. Il joue avec moi dans Mémoire vie. Il fait mon fils dans Mémoire vie. OK. Il fait Luca, le plus jeune. Ensuite, il est dans un groupe d'humour qui s'appelle Les 4 haïssables, 4 ados. D'ailleurs, on arrive du Comédia à Québec. Okay. Ils ont fait ça. Ma fille a 11 ans, puis mon dernier a 2 ans. Oh, OK. Ouais, bébé surprise. Ah, c'est intéressant. Ah ouais. Je l'ai mis sur Kijiji, mais j'ai pas eu d'appel. Pas eu d'appel encore. Jeff Boudreau, merci beaucoup. Merci, Eric. Félicitations, bonne continuation, bon été. Tu viendras nous voir au Bière et Saveurs? Oui, on va aller faire un tour, c'est sûr. Salut bien, merci. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien.
papa puis maman sont redevenus amis. Ça va pas, là. J'ai perdu ma fille. Léa? Télévision du Haut-Richelieu. On vous rappelle que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu offre plusieurs services en ligne, notamment le paiement de contraventions, mais tout autre service, vous avez la liste à l'écran. On vous rappelle également que dimanche prochain, c'est le dernier bingo avant la pause de l'été, dimanche le 3 juillet, 9h30, avec 3 500 $ en prix. Un gros merci à vous, le public, d'être aussi fidèle au rendez-vous de cette émission, également aux invités qui viennent sur le plateau ici se faire interviewer. Et un gros merci également à toute l'équipe de la télévision du Haut-Richelieu, caméraman, régie, réalisation, montage, etc. Bref, à toute l'équipe. Un gros merci. On vous souhaite un bon été, au plaisir de se voir. Et on se revoit bien sûr en septembre.